L'ex-copine de mon mari n'arrêtait pas de saboter mes projets et de dire à mes collègues qu'elle rappellerait à mon mari qu'il avait épousé la mauvaise personne. J'ai fait en sorte qu'elle soit mise sur liste noire dans tout notre secteur. Je travaille dans cette entreprise pharmaceutique depuis 8 ans et j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de directrice principale de la recherche clinique. Mon mari, Julien, et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence il y a 5 ans, alors qu'il présentait ses recherches sur les maladies auto-immunes. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et tout était parfait. Julien mentionnait toujours son amie de lycée, Chloé, lorsque nous parlions de notre passé. Ils étaient sortis ensemble tout au long du lycée et de l'université. Puis elle l'avait largué pour déménager à New York pour un truc artistique. Il avait été dévasté, mais avait fini par s'en remettre et se concentrer sur sa carrière. Je n'ai pas beaucoup pensé à elle jusqu'à ce qu'elle débarque à mon bureau il y a 3 mois. Elle passait un entretien pour un poste de coordinatrice de recherche dans mon département. Je l'ai reconnue grâce à de vieilles photos que Julien m'avait montrées. Elle a fait comme si elle n'avait aucune idée de qui j'étais pendant l'entretien. Son CV était impressionnant, en fait, elle avait un diplôme de chimie et 5 ans d'expérience en laboratoire. Mon patron, Laurent, l'a adorée et voulait l'embaucher immédiatement. Je ne pouvais pas dire non sans avoir l'air mesquine, alors elle a commencé la semaine suivante. Le premier jour, Chloé vient dans mon bureau et dit que nous devrions mettre les choses au clair. Elle me dit qu'elle sait que je suis marié à Julien et qu'elle a totalement tourné la page, qu'elle avait juste besoin d'un travail et que mon entreprise offrait la meilleure opportunité. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions être professionnels. Je l'ai cru, car pourquoi reviendrait-elle après 10 ans juste pour s'en prendre à mon mariage? Mais ensuite, de petites choses ont commencé à arriver. Elle évoquait des histoires sur Julien datant du lycée pendant les réunions d'équipe. Par exemple, on discutait de protocole, et elle disait au hasard que quelque chose lui rappelait le moment où Julien avait fait ceci ou cela en cours de chimie. Elle a demandé tous mes collègues en amis sur les réseaux sociaux et a commencé à poster de vieilles photos d'elle et de Julien quand ils étaient adolescents. Elle identifiait des gens de mon équipe en leur demandant s'ils pouvaient croire à quel point ils étaient mignons ensemble. Puis elle a commencé à faire des erreurs qui n'affectaient que mes projets. Elle gâchait l'étiquetage des échantillons sur mes essais, mais jamais sur ceux des autres. Elle oubliait de soumettre mes rapports, mais se souvenait de ceux de tout le monde. Quand je la confrontais, elle s'excusait et disait qu'elle s'adaptait encore au nouveau système. Laurent a commencé à remarquer que mes projets prenaient du retard et a demandé ce qui se passait. Chloé était présente à la réunion et a fait mine d'être inquiète, proposant de m'aider à me remettre sur les rails. Elle a fait en sorte que j'ai l'air d'être celle qui avait des difficultés. Le pire a été quand la mère de Julien, Hélène, est venue nous rendre visite. Chloé l'a découvert on ne sait comment et s'est présentée au restaurant où nous dînions. Elle a fait semblant d'être choquée de nous voir, et Hélène était tellement excitée de la voir après toutes ces années. Chloé s'est assise avec nous et a passé tout le dîner à parler de leur relation et de la façon dont Julien l'avait demandé en mariage à l'université, mais qu'elle l'avait rejeté. Julien avait l'air mal à l'aise, mais Hélène continuait de poser des questions. Chloé a même dit qu'elle regrettait d'avoir quitté Julien et se demandait ce qui aurait pu se passer. Après ce dîner, Chloé a commencé à envoyer des SMS à Julien. Juste des trucs amicaux au début, demandant comment allait sa mère, envoyant des articles sur la recherche. Julien m'a tout montré, mais je voyais bien qu'il était flatté par l'attention. Elle lui demandait d'aller prendre un café pour rattraper le temps perdu, et il me demandait si c'était d'accord. Je disais toujours oui parce que je ne voulais pas passer pour la femme jalouse. Puis j'ai appris par ma collègue, Sandrine, que Chloé disait aux gens qu'elle ne travaillait là que temporairement, jusqu'à ce que Julien réalise qu'il avait épousé la mauvaise personne. Sandrine l'avait entendu au téléphone dire qu'elle avait juste besoin de quelques mois de plus pour rappeler à Julien ce qu'ils avaient vécu. C'est là que j'ai décidé d'y mettre fin. J'ai commencé par être particulièrement serviable avec Chloé. Je l'ai portée volontaire pour tous les projets horribles qui se présentaient, les études de saisie de données ennuyeuses qui prenaient des mois, les essais ratés nécessitant une documentation approfondie, les audits de conformité qui exigeaient de travailler avec nos pires clients. J'ai dit à Laurent qu'elle était impatiente de faire ses preuves et qu'elle pouvait gérer la charge de travail supplémentaire. Chloé ne pouvait pas dire non sans faire mauvaise figure. Ensuite, je l'ai recommandée pour une mission spéciale avec notre entreprise partenaire au Japon, 3 mois minimum, pouvant être prolongée jusqu'à 1 an. J'ai dit à Laurent qu'elle avait mentionné vouloir une expérience internationale, et que c'était parfait pour l'évolution de sa carrière. Laurent pensait que j'étais tellement solidaire envers mon membre d'équipe. Chloé a essayé de refuser,
mais Laurent a dit que c'était une opportunité incroyable et que la refuser montrerait qu'elle n'était pas sérieuse quant à son avancement. Pendant qu'elle paniquait à propos du Japon, j'ai fouiné un peu sur son emploi précédent. J'ai découvert qu'elle avait été renvoyée pour avoir eu une relation inappropriée avec son patron marié. Elle avait déjà fait ça auparavant, essayé de briser des mariages. J'ai contacté ses anciens collègues et j'ai obtenu tous les détails. 3 personnes différentes ont confirmé qu'elle avait harcelé la femme de l'homme et tenté de la saboter. J'ai tout compilé dans un petit dossier bien ordonné. La veille du jour où Chloé devait partir pour le Japon, elle est venue dans mon bureau en pleurant. Elle a commencé à pleurer plus fort et à dire qu'elle voulait juste tourner la page après toutes ces années. Que revoir Julien lui avait fait réaliser qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en le quittant. Je l'ai laissé continuer pendant exactement 30 secondes tout en comptant dans ma tête. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai sorti le dossier que je constituais depuis 2 semaines et je l'ai fait glisser sur mon bureau. Je lui ai dit que j'étais au courant pour son ancien patron marié, pour le harcèlement, et pour les 3 collègues qui avaient confirmé sa manie de briser des mariages. Le visage de Chloé est devenu livide. Elle a tendu des mains tremblantes vers le dossier et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, le témoignage de Cyril Gallois, qui avait été son superviseur dans la dernière entreprise, et les déclarations de 2 autres collègues qui l'avaient vu cibler un chef de département marié pendant 18 mois. Elle a essayé d'expliquer que cette situation était différente, que le patron l'avait poursuivi en premier, que je ne comprenais pas le contexte. Je l'ai coupé et lui ai dit que la mission au Japon était sa seule option maintenant parce que j'apportais ce dossier au RH. De toute façon, elle pouvait quitter le pays pour 3 mois et peut-être garder cela sous silence, ou elle pouvait refuser, et je m'assurerai que tout le monde dans le bâtiment sache exactement quel genre de personne elle était d'ici demain matin. Chloé s'est levée si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Elle a quitté mon bureau en larmes, courant presque dans le couloir. J'ai attendu qu'elle tourne le coin. Puis j'ai ouvert ma messagerie et rédigé un message à Sabine Dubois, des RH, demandant une réunion urgente. J'ai joint le dossier d'enquête complet avec tous les témoignages de Cyril et des autres anciens collègues qui avaient vu Chloé cibler systématiquement un chef de département marié. J'ai inclus la chronologie montrant comment elle s'était immiscée dans sa vie, s'était liée d'amitié avec sa femme, puis avait lentement empoisonné le mariage de l'intérieur. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis adossé à ma chaise. Mes mains ne tremblaient pas. Mon téléphone a sonné moins d'1 heure plus tard. Sabine m'a demandé de venir immédiatement à son bureau. Quand je suis entré, elle était déjà au téléphone avec Ingrid Martin, l'avocate de notre entreprise. Toutes 2 avaient l'air sérieusement préoccupées alors qu'elles examinaient les preuves étalées sur le bureau de Sabine. Ingrid m'a posé des questions directes sur la façon dont j'avais obtenu les informations, si j'avais contacté l'ancien employeur de Chloé, et ce qui m'avait poussé à enquêter. J'ai répondu à tout honnêtement. Je leur ai parlé du sabotage des projets, de la campagne sur les réseaux sociaux, de l'embuscade au restaurant avec la mère de Julien et des SMS à mon mari. J'ai expliqué que Sandrine avait entendu Chloé au téléphone dire qu'elle avait juste besoin de quelques mois de plus pour rappeler à Julien ce qu'ils avaient vécu. Sabine prenait des notes pendant qu'Ingrid feuilletait à nouveau le dossier. Puis Ingrid a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle m'a dit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un drame de bureau. C'était un problème de responsabilité civile avec une prédatrice documentée ciblant des employés mariés. L'entreprise pourrait être tenue responsable si elle était au courant des agissements de Chloé et n'agissait pas. Sabine m'a dit que l'enquête irait plus vite que je ne le pensais. Elle a dit que le contrat de Chloé serait résilié avec effet immédiat et que la sécurité l'escorterait vers la sortie aujourd'hui même. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais je ne cessais de regarder l'horloge. Vers 15 heures, j'ai vu la sécurité traverser le parking en direction du bâtiment. 15 minutes plus tard, j'ai observé depuis ma fenêtre alors qu'ils accompagnaient Chloé jusqu'à sa voiture. Elle portait un petit carton avec ses affaires. Elle a levé les yeux vers ma fenêtre et nos regards se sont croisés. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais qu'elle sache exactement qui avait mis fin à cela et que je ne regrettais rien. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Julien. Je lui ai montré le dossier, expliqué les cas des victimes précédentes, et exposé la manière systématique dont Chloé cible les mariages. Il était horrifié. Il a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt, pourquoi j'avais géré ça toute seule, mais ensuite son expression a changé et il a dit qu'il était plus perturbé par la façon méthodique dont j'avais détruit sa carrière sans lui donner une chance de gérer ça lui-même. Nous avons une autre première vraie dispute à ce sujet.
Julien a dit que j'étais allé trop loin en contactant son ancien employeur et en montant un dossier comme un procureur. Je lui ai dit qu'elle n'allait jamais s'arrêter. J'ai dit que les approches gentilles ne fonctionnent pas sur les gens qui voient la gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Julien est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a admis qu'il était troublé par la froideur avec laquelle j'avais exécuté tout le plan. Qu'il voyait une facette de moi dont il ignorait l'existence. Ça m'a touché plus que je ne m'y attendais. J'ai réalisé qu'il avait raison. Il y a 3 mois, j'aurais géré cela par les voies officielles et fait confiance au système. Mais Chloé m'a appris que parfois, il faut être impitoyable pour protéger ce qui est à nous. Nous sommes allés nous coucher sans vraiment rien résoudre. Le lendemain matin, Laurent m'a convoqué dans son bureau et je m'attendais à des retombées. Au lieu de cela, il m'a remercié d'avoir porté la situation devant les RH avant que cela ne devienne un problème plus important. Il a admis qu'il avait été complètement dupé par les références et le charme de Chloé. Il a dit qu'il était impressionné que j'ai tout documenté si minutieusement et que j'ai repéré un schéma qui aurait pu causer de graves problèmes à l'entreprise. Laurent s'est adossé à sa chaise et s'est massé les tempes. Il m'a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. L'équipe de conformité suivait des irrégularités dans les délais de mes projets depuis 2 mois. Il commençait à remettre en question mes capacités de gestion. Il pensait que j'étais le problème. Mon dossier de preuve a élucidé le mystère de pourquoi seul mon travail était affecté. Laurent a dit qu'il aurait dû remarquer le schéma lui-même. Il s'est excusé de ne pas l'avoir repéré plus tôt. J'ai ressenti un mélange bizarre de soulagement et de colère. Soulagement que ma réputation soit sauve, mais colère d'avoir dû résoudre ce problème moi-même alors que tout le monde remettait en question ma compétence. Laurent a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit de sa part pour la suite. Je lui ai dit que je m'en chargerais. Cet après-midi-là, j'ai commencé à passer des appels à mon réseau professionnel. J'ai gardé un langage prudent et professionnel. J'ai mentionné le licenciement de Chloé pour faute professionnelle sans entrer dans les détails. J'ai dit que quiconque l'envisageait pour un poste devrait contacter les RH pour avoir toute l'histoire. En 2 semaines, 3 entreprises de notre secteur m'ont appelé comme référence lorsqu'elle a postulé pour des postes. Je leur ai dit la vérité sur le schéma documenté dans son dossier. J'ai expliqué l'histoire de l'ancien patron marié, le harcèlement, le sabotage systématique. Un responsable du recrutement m'a remercié d'avoir été si exhaustive. Un autre a dit qu'ils avaient eu le sentiment que quelque chose clochait lors de son entretien. Le 3e est resté silencieux un long moment avant de me remercier et de raccrocher. Je ne me sentais pas coupable. Chloé a fait ses choix et je protégeais d'autres personnes de devenir ses prochaines cibles. Mais ensuite, Chloé a commencé à appeler Julien directement. Le premier message vocal est arrivé un mardi soir. Elle pleurait en disant que j'avais ruiné sa vie par jalousie. Elle prétendait qu'elle était seulement amicale et que j'avais tout déformé pour la faire passer pour une méchante. Julien me l'a fait écouter et je pouvais entendre la manipulation dans chaque mot. Elle a laissé 4 autres messages au cours de la semaine suivante. Chacun devenait plus désespéré. Elle disait que Julien faisait une erreur en restant avec quelqu'un d'aussi contrôlant. Elle disait que j'étais peu sûr de moi et paranoïaque. Elle disait qu'il aimait sa spontanéité autrefois et que maintenant il était piégé avec quelqu'un qui documentait tout comme un avocat. Julien a bloqué son numéro après le 5e message. Il m'a regardé de l'autre côté de la table de cuisine et a dit qu'il aurait dû mettre un terme à ses SMS il y a des mois. Il a dit que le fait de tout me montrer ne rendait pas la chose acceptable. Il a dit qu'il l'avait laissé garder une porte ouverte parce qu'une partie de lui était flattée et que c'était mal. J'ai apprécié qu'il le dise, mais ça n'effaçait pas les mois passés à le regarder lire ses messages avec ce petit sourire. 3 jours plus tard, Hélène a appelé le téléphone de Julien. Chloé l'avait contacté en pleurant d'avoir été renvoyée injustement. Hélène voulait savoir ce qui s'était vraiment passé parce que Chloé donnait l'impression que j'avais une sorte de vendetta personnelle. Julien a géré la conversation. Je l'entendais expliquer toute la situation, y compris les victimes précédentes. Il a parlé à sa mère du schéma documenté, de l'enquête RH, des preuves du dernier emploi de Chloé. Hélène est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit qu'elle se sentait idiote d'avoir été si charmée lors de ce dîner au restaurant. Elle a dit que Chloé l'avait parfaitement manipulée et qu'elle était désolée de ne pas avoir vu clair dans son jeu. 2 semaines après le licenciement de Chloé, j'ai reçu un email de quelqu'un nommé Katia Bertrand. L'objet disait « Merci d'avoir arrêté le cycle ». Je l'ai ouvert et j'ai lu comment Chloé avait ciblé le patron marié de Katia dans leur entreprise précédente. La relation avait détruit son mariage et sa carrière.
Il avait fini par perdre la garde de ses enfants lors du divorce. Pendant ce temps, Chloé était simplement passée à sa victime suivante comme si de rien n'était. Katia a dit qu'elle avait essayé d'avertir les gens, mais que personne ne l'avait cru jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que quelqu'un ait enfin mis Chloé face à ses responsabilités. L'email m'a touché plus durement que je ne m'y attendais. Je suis restée assise à mon bureau à fixer l'écran pendant 20 minutes. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement protégé mon mariage. J'avais potentiellement sauvé quelqu'un d'autre de vivre ce que Katia et la femme de ce patron avaient vécu. La validation a aidé, mais elle n'a pas complètement effacé mon malaise quant à la manière impitoyable dont j'avais opéré. Je continuais à penser à l'expression sur le visage de Chloé quand la sécurité l'a escortée dehors. Cette semaine-là, Julien a suggéré que nous commencions une thérapie de couple. Il a dit, cette expérience a révélé des failles dans notre façon de communiquer sur les menaces et les limites. J'ai accepté parce que je savais qu'il avait raison. Nous avons trouvé une thérapeute spécialisée dans les problèmes relationnels et avons commencé à y aller tous les jeudis soirs. La thérapeute nous a demandé d'expliquer ce qui s'était passé de nos propres points de vue. Julien a parlé du sentiment d'être pris entre sa femme et son ex, de ne pas vouloir paraître contrôlant en repoussant Chloé trop durement. J'ai parlé du fait d'avoir vu la situation s'aggraver et d'avoir eu l'impression de devoir gérer ça seule. La thérapeute nous a aidé à comprendre que ma réponse était protectrice, mais révélait aussi des problèmes de confiance quant à la capacité de Julien à gérer la situation lui-même. Grâce à la thérapie, j'ai admis quelque chose que j'évitais. J'étais terrifié à l'idée que Julien puisse avoir des sentiments non résolus pour Chloé. Cette peur m'a poussé à l'éliminer complètement plutôt que de faire confiance à notre mariage pour résister à sa présence. Julien a reconnu qu'il était flatté par son attention au début. Il a dit qu'il n'y avait pas mis fin aussi fermement qu'il aurait dû parce qu'une partie de lui aimait être courtisée à nouveau. L'entendre le dire à voix haute a fait mal, mais cela a aussi rendu les choses plus claires entre nous. 3 mois après le licenciement de Chloé, Laurent m'a de nouveau convoqué dans son bureau. Il m'a annoncé que j'étais promue vice-présidente de la recherche clinique. La promotion était déjà en discussion avant la situation avec Chloé, mais ma gestion d'un problème de personnel complexe démontrait exactement le type de réflexion stratégique que le leadership exige. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau, abasourdi. La promotion semblait validante mais aussi compliquée. Je savais qu'une partie de mon succès venait du fait d'avoir été prête à détruire la carrière de quelqu'un pour protéger mes propres intérêts. Je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé le nouveau titre sur ma signature de mail. Je ne savais pas si cela faisait de moi une dirigeante forte ou juste quelqu'un qui a appris à être impitoyable quand c'est nécessaire. Je me sentais encore bizarre à propos de la façon dont tout avait été calculé, mais Julien a programmé notre prochaine séance de thérapie pour jeudi. Nous étions assis dans le cabinet de la thérapeute et elle nous a demandé de décrire ce que nous avions appris de la situation avec Chloé. Julien a commencé et a parlé du fait qu'il aurait dû mettre fin à ses SMS immédiatement au lieu de demander ma permission à chaque fois. Il a dit qu'il avait réalisé que me demander si c'était d'accord me rendait responsable de faire la police concernant ses limites alors qu'il aurait dû gérer ça lui-même. J'ai écouté et j'ai réalisé qu'il avait raison, car chaque fois qu'il me demandait pour un café avec Chloé, je me sentais piégé entre avoir l'air jalouse ou laisser faire. La thérapeute m'a demandé ce que j'avais appris et j'ai admis que j'avais peur que Julien ait encore des sentiments pour Chloé, c'est pourquoi j'avais sorti l'artillerie lourde au lieu de lui faire confiance pour gérer ça. Julien a eu l'air surpris et a dit qu'il n'avait jamais réalisé que je doutais de lui à ce point. Nous avons passé le reste de la séance à élaborer un nouveau système où Julien promet de mettre fin immédiatement à toute attention inappropriée sans me demander d'abord, et je promets de lui faire part de mes inquiétudes avant de lancer des enquêtes. La thérapeute a dit que nous avions tous les deux fait des erreurs. Mais le fait d'avoir survécu à quelque chose d'aussi intense signifiait que notre mariage avait des fondations solides. Je suis parti avec le sentiment que nous pourrions peut-être être plus forts après avoir traversé cela. 2 semaines plus tard, je me suis arrêté au café près du travail pour prendre mon latte habituel. Sandrine était déjà là à une table dans un coin et m'a fait signe de venir. Elle avait un air soulagé et m'a dit qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. Elle a dit que tout le département avait remarqué à quel point tout fonctionnait mieux sans Chloé. Mes projets étaient de nouveau dans les temps, les rapports étaient soumis à l'heure, et personne ne faisait de commentaires bizarres sur les cours de chimie du lycée pendant les réunions. Sandrine a dit que plusieurs personnes l'avaient remerciée en privé de m'avoir dit ce qu'elle avait entendu parce qu'ils sentaient que quelque chose clochait, mais n'arrivaient pas à comprendre quoi. Elle a baissé la voix et a dit qu'il y avait un sentiment général que j'avais protégé l'équipe en écartant une personne toxique avant qu'elle ne puisse endommager plus que mon seul travail.
Je l'ai remercié et j'ai ressenti ce mélange étrange de validation et de malaise parce qu'une partie de moi se demandait encore si j'étais allé trop loin. 6 mois ont passé et Julien a été invité à présenter ses recherches sur les maladies auto-immunes lors d'une grande conférence à Lyon. J'ai pris des congés pour l'accompagner parce qu'après tout ce que nous avions traversé, je voulais soutenir sa carrière comme il avait toujours soutenu la mienne. La conférence était énorme, avec des chercheurs d'entreprises pharmaceutiques de tout le pays. Nous étions à la réception quand une femme s'est approchée de Julien et lui a demandé s'il se souvenait d'elle d'un projet il y a 3 ans. Ils ont commencé à parler et elle a mentionné qu'elle travaillait avec une certaine Chloé qui bougeait beaucoup d'une entreprise à l'autre. Julien s'est tendu et je suis intervenu en demandant ce qu'elle voulait dire par « bouger beaucoup ». La femme a dit que Chloé avait postulé dans son entreprise actuelle, mais qu'il l'avait refusé parce qu'en appelant les références, plusieurs personnes avaient mentionné des problèmes professionnels. Elle l'a dit doucement, mais d'autres chercheurs à proximité ont entendu, et quelques-uns ont hoché la tête comme s'ils savaient exactement de qui nous parlions. Un gars a dit que son entreprise lui avait fait passer un entretien le mois dernier, mais avait décidé qu'elle ne correspondait pas au profil. Les conversations discrètes ont confirmé ce que je soupçonnais, Chloé avait quitté l'industrie pharmaceutique entièrement après avoir été incapable de trouver un autre poste. Personne ne l'a dit directement, mais le message était clair, le mot s'était répandu sur ses agissements. Julien et moi sommes rentrés en avion le lendemain et avons passé le vol à parler de tout. J'ai admis que je devrais me sentir coupable d'avoir mis fin à la carrière de Chloé, mais je me sentais surtout soulagé qu'elle ne puisse pas cibler un autre mariage ou saboter le travail d'une autre femme. Julien a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, même si le côté impitoyable le mettait encore mal à l'aise parfois. Nous avons atterri et sommes rentrés chez nous, et ce soir-là, Julien a suggéré que nous planifiions des vacances pour célébrer ma promotion. J'ai ouvert des sites de voyage et nous avons commencé à regarder des stations balnéaires au Mexique. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité dans mon mariage et confiante dans ma capacité à protéger ce que nous avons construit ensemble. Je savais que certaines personnes me jugeraient d'avoir été si calculatrice pour détruire la réputation de Chloé, mais assise là à planifier nos vacances avec Julien, je ne pouvais pas me résoudre à le regretter.